Je me tourne à présent vers Florent Rodeau qui nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Florent. Bonjour Pierrick, bonjour Baptiste. Bonjour. On va faire donc le tour des kiosques à journaux ce matin. Et pour débuter, on va parler de ce revirement d'Emmanuel Macron en matière fiscale. Oui Pierrick, une décision prise dimanche dernier, comme nous le précise l'opinion, le quotidien d'inspiration libérale revient donc ce matin sur la décision du président de la République d'appliquer dès l'année prochaine les baisses d'impôts promises durant sa campagne. Des mesures pourtant, je cite, reportées la semaine dernière à 2019 par son Premier ministre Édouard Philippe. Sur ce dessin, on voit les deux hommes forts de l'exécutif foncer sur la voie rapide des réformes. Emmanuel Macron en Tintin, Édouard Philippe en capitaine Haddock. Allusion à peine voilée, la réforme rapide à la méthode des ordonnances dont parlait Baptiste il y a quelques minutes. Les Échos consacrent aussi leur une à cette réforme envisagée de l'ISF et de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages français. Le quotidien économique revient donc dans le détail sur ces baisses d'impôts. Le Figaro s'est lui intéressé à la réaction des chefs d'entreprise, bien sûr, et leurs réactions sont très négatives selon le quotidien qui assure qu'au sein même de la République en marche, le dossier divise. Et pour pouvoir appliquer ces baisses d'impôts, le gouvernement doit donc faire des économies. Il prévoit 4,5 milliards d'économies d'ici la fin de l'année, un plan ambitieux, sans suppression de postes, nous dit cet article du Parisien aujourd'hui en France. Le ministre du Budget en a donné les détails et notamment la réduction du train de vie des ministères. Gérald Darmanin qui assure que ce plan se fera, je cite, sans toucher aux minima sociaux. C'est inédit, assure-t-il. On continue à parler politique fracturée depuis la victoire d'Emmanuel Macron. Les Républicains se réunissent aujourd'hui pour décider du sort de ceux qui ont rejoint les rangs du président de la République, justement. Les Républicains sont en déconstruction, c'est ce que nous dit ce matin le Figaro, seulement quelques heures avant ce bureau politique de la plus haute importance pour le parti de droite battu sèchement aux dernières législatives. Plusieurs figures sont menacées. Édouard Philippe, bien sûr, Premier ministre, mais aussi Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, les deux ministres de Bercy. Pour Éric Ciotti, en tout cas, c'est clair, il faut une clarification. Comprenez bien sûr qu'il faut les exclure. On en vient à présent à ce dîner organisé mercredi dernier à l'Élysée par le couple Macron. Leurs invités, le couple Sarkozy-Florent. Oui, le repas a donc eu lieu le 5 juillet dernier au soir de l'hommage national Pierrick rendu à Simone Veil. Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni se sont donc rendus à l'Élysée à l'invitation du chef de l'État. L'humeur fut joyeuse et le moment détendu, nous dit l'article. À part ça, évidemment, peu d'informations filtrées. On apprend également que les deux hommes, je cite, entretiennent des rapports réguliers et se sont croisés à plusieurs reprises ces derniers mois. Rien d'étonnant donc de voir l'ancien chef de l'État revenir au château, Pierrick. Une question également à la une de l'actualité ce matin et dans les journaux. La ville de Paris va-t-elle décrocher l'organisation des Jeux Olympiques pour 2024 ? La réponse officielle du CIO est attendue pour le 13 septembre prochain. Et ce mardi, c'est l'opération Séduction de la capitale française et de Los Angeles aussi d'ailleurs, qui se poursuit donc en Suisse à Lausanne. Oui, l'enjeu de cette journée est crucial, Pierrick, pour la candidature parisienne qui saura si oui ou non le CIO va attribuer 2024 et 2028 en même temps, une annonce qui validerait de facto les candidatures de Paris et Los Angeles selon Libération, qui en fait sa une ce mardi, et pour cause la capitale française serait sûre d'obtenir l'une des deux éditions, d'où cette question, les JO à Paris, oui, mais quand ? L'article rappelle qu'Emmanuel Macron est sur place pour appuyer le dossier parisien devant les membres du CIO, donc pour Guy Dru, en tout cas c'est bien en 2024 que Paris doit organiser les Jeux. Dans une interview donnée à nos confrères du Figaro, l'ancien champion olympique assure qu'il ne faut pas se laisser griser par l'apparente avance de Paris sur sa rivale Los Angeles, et il assure qu'il faut redoubler d'efforts, il faut obtenir un vote de confiance et non pas un vote par défaut. Et Florent, nous sommes aujourd'hui le 11 juillet, c'est le début de la grande période estivale, une période pendant laquelle donc de nombreux Français vont partir en vacances, mais d'autres ne vont aussi pas pouvoir partir en vacances faute de moyens. Faute de moyens, tout à fait. Les vacances pour tous, un droit à reconquérir, nous dit l'Humanité. Le journal fondé par Jean Jaurès met en avant ce matin l'opération du Secours populaire français qui a organisé hier son premier départ en vacances pour une centaine d'enfants issus de familles modestes. Pour rappel, l'année dernière, environ 185 000 personnes ont pu partir
repartir loin de chez elle grâce à cette initiative. C'est évidemment impressionnant. Rendez-vous donc ce lundi Gare de Lyon pour les enfants. Direction ensuite la Suisse pour 2 belles et longues semaines. L'occasion de partager des moments avec leur famille d'accueil. Et cette anecdote qui concerne Maria qui dit avoir trouvé une seconde famille là-bas. Elle n'a jamais oublié un seul de mes anniversaires et m'offre à chaque fois un cadeau. Un moment d'émotion donc pour ces enfants qui goûtent parfois pour la première fois au plaisir des vacances. Allez, un mot de sport pour terminer avec la une du journal L'Équipe. Oui, le quotidien sportif qui revient ce matin sur la stratégie du PSG pour attirer Kylian Mbappé dans la capitale. Pas une mince affaire puisque le joueur de Monaco est courtisé par toute l'Europe du football. Mbappé et le PSG, la grande séduction, à lire donc dans les colonnes de L'Équipe ce matin. Voilà pour le programme de la presse française. Merci beaucoup Florent pour ce tour de l'actualité. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.